Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau direct sur Ransart, les chantiers au cœur de vos quartiers. Merci à chacune et à chacun de me rejoindre pour ce nouveau live Facebook. Mon nom est Éric Goffard et je suis l'échevin des travaux publics de la ville de Charleroi. Tous les vendredis, je suis à votre rencontre pour parler des investissements publics au cœur de vos quartiers. Alors, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous sont fidèles et notamment aujourd'hui en particulier les agents du service de la voirie qui doivent travailler dans des conditions particulièrement difficiles pour le moment. Courage et merci à eux. Tout ce qu'on fait ici, c'est grâce à leur travail au quotidien. Ce que vous allez voir, c'est eux qui préparent tous les dossiers dans des conditions souvent difficiles avec le Covid et en plus aujourd'hui. Au niveau du service, il y a des difficultés pour avoir accès au bâtiment, mais donc on avance sur les dossiers. Merci à eux pour tout ce qu'ils font. Je le précise, ce que vous allez voir aujourd'hui, vous pouvez me retrouver comme maintenant en live sur Facebook ou alors en différé sur YouTube et sur Facebook. On a fait une chaîne spéciale pour tous nos lives. Il y a beaucoup de choses à dire. Après Dampremy, après Gosselies, cette semaine on part pour Ransart. Ransart, c'est plus de 8500 habitants. Et on a beaucoup de choses à dire au niveau des investissements publics. D'abord, on va parler des nouveaux chantiers, et puis on va parler des chantiers qui sont terminés. Enfin, on répondra à vos différentes questions sur ce qui se passe sur les chantiers de Ransart. Alors, les nouveaux chantiers, les chantiers s'enchaînent. On a terminé la rue du Vigneron la semaine dernière. On démarre la rue des Carabiniers lundi prochain, après le week-end de l'Ascension. Et dès que la rue des Carabiniers est terminée, alors on attaquera les rues Charbonnel et la rue Mas-Diarbois. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Voyons ça dans le détail. Alors la rue des Carabiniers, voilà une petite image de ce qu'elle est aujourd'hui. Comme vous le voyez, elle est vraiment dans un état catastrophique. Elle est très attendue. Voilà encore une autre partie. Le chantier va bientôt démarrer. On commence le chantier le 17 mai prochain, donc juste après le week-end de l'Ascension. Et c'est un chantier qui va durer 50 jours ouvrables. Donc le délai est relativement réduit. Ça va nous mener ici juste après l'Ascension, jusque après la fin de l'année scolaire et au congé de la construction. Donc c'est un chantier qui ne durera pas trop longtemps. C'est un chantier de façade à façade. Et on rénove toute la partie qui aujourd'hui est dégradée. Donc c'est toute la partie, comme vous le voyez ici, qui va de la rue Mas-Diarbois jusqu'à la rue Tantenne et puis au-delà de la rue Tantenne jusqu'à la rue Génage. Je vois que Michel Seguers se connecte, c'est aussi un fidèle. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. La rue des Carabiniers, donc rénovation de façade à façade. En quelques chiffres, c'est 2200 mètres carrés, c'est 10 avaloirs, 30 habitations qui vont aujourd'hui bénéficier d'une rénovation. J'ai inséré le plan ici en quelques éléments. Salut Tanguy, Tanguy de Ransart, il nous rejoint aussi pour voir ce live Facebook. Il est conseiller communal, très bon conseiller communal d'ailleurs. Salut Tanguy. Donc j'en étais à la rue des Carabiniers, rénovation de façade à façade. Et alors l'autre gros chantier qui va succéder à la rénovation de la rue des Carabiniers, donc la rue des Carabiniers c'est vraiment imminent comme je l'ai dit, ça démarre dans une petite dizaine de jours, et puis rue Charbonnel et rue Mas-Diarbois, vous voyez l'état, c'est quand même pas évident, le chantier est très attendu. Voilà, ça c'est la rue Mas-Diarbois, c'est la partie, comme vous le voyez au bout, c'est la rue Aux-Surelles. Derrière moi, c'est la boulangerie, anciennement boulangerie de Bol, bien connue à Ransart. Et ça, c'est la rue qui va de la rue Aux-Surelles à la rue Vigneron et rue Charbonnel. C'est la deuxième partie qui va être réalisée après la rénovation de la première partie pendant l'année 2018. Alors, c'est un des pires axes du Grand Charleroi, il est grand temps. Nicolas Installé nous rejoint aussi. Salut Nicolas. La rue Charbonnel et la rue Mas-Diarbois, voilà quelques éléments du plan, mais les plans sont très très longs, donc je ne vous ai pas tout donné parce que ce serait beaucoup trop de slides, mais voilà quelques éléments des plans de rénovation qu'on va réaliser. Là, c'est un chantier beaucoup plus important, c'est un chantier qui va durer 300 jours ouvrables, donc 300 jours ouvrables, c'est au moins 1 an et demi. Parce que donc les 300 jours, c'est ce qui est prévu dans le cahier des charges pour lequel l'entreprise a soumissionné, pour lequel on a désigné l'entreprise.
mais en fonction des intempéries, en fonction de contraintes sur le chantier, l'entreprise a légitimement le droit de demander des délais complémentaires. Parfois, elle va beaucoup plus vite. Il y a des chantiers, et notamment des chantiers à Ronsard, où les entreprises ont été plus vite que ce qui était annoncé. C'est leur liberté aussi. Nous, on essaye de suivre on suit avec la ville les dossiers de la manière la plus rigoureuse possible pour bien s'assurer que les délais soient respectés. Ici, Charbonnel-Masdierbois, c'est un très gros dossier, très largement financé, on va le voir dans un instant. Évidemment, les délais de rénovation sont à la hauteur de l'investissement. Aude-Kathleen Wittemans nous rejoint aussi. Bonjour à elle. Alors, je le disais, 300 jours ouvrables. Le début du chantier, ce sera à la rentrée du mois de septembre. Il faut savoir que les chantiers vont vraiment se succéder à Ronsard, parce que ici, comme je l'ai dit, on a terminé la semaine passée toute la rue du Vigneron, définitivement fini. Quelques petits détails à faire. Ici, on attaque après le congé de l'Ascension, la rue des Carabiniers, et c'est la même entreprise qui a remporté l'autre marché aussi, et qui va rénover la rue Charbonnel, la rue Masdierbois. Et donc le début du chantier se fera une fois que la rue des Carabiniers sera terminée, donc à la rentrée de septembre. On attaque et là, je redonnerai à ce moment-là, d'ici quelques mois, des indications complémentaires beaucoup plus précises sur les plans de déviation de la rue dans le cadre de ce gros chantier qui est un des axes principaux de Ronsard. Rue Charbonnel, rue Masdierbois, rue Vigneron, rue Apomé, chaussée de Gilly, rue de Soleilmont et rue Paul Pasture, ce sont tous les grands axes de Ronsard qui auront été terminés. Ici, Charbonnel et Masdierbois, parmi les grands axes, c'est vraiment le dernier tronçon. On est content de lancer le chantier et donc à la rentrée de septembre, tout ça va démarrer. Un gros dossier, je le disais, 1 600 000 euros, financé par la ville et par la région wallonne. Michael Collet nous rejoint aussi. Salut Michael Collet, qui travaille à la ville. C'est lui notamment qui reçoit toutes les informations que vous sollicitez sur la page information@charleroi.be. Donc il nous retransfère les mails et on répond. On essaye d'assurer le meilleur service public. Merci à Michael pour le travail qu'il réalise. Et donc je vous le disais, 1 600 000 euros pour la rue Charbonnel et rue Masdierbois, c'est un montant très important. En quelques chiffres, 7 500 mètres carrés en voirie, 4 500 mètres carrés en trottoir. Florian Eck nous rejoint aussi. Salut Florian. On avance sur ce dossier, on n'avance pas tout seul parce que les techs, évidemment, rendez-vous compte, 106 bus par jour sur la rue Charbonnel. 2 lignes, 2 arrêts, on essaye de cadrer les choses avec les techs pour que les chantiers se déroulent de la meilleure des manières, parce que évidemment quand on a des rues dans l'état qu'on connaît aujourd'hui à la rue Charbonnel et à la rue Masdierbois, c'est évidemment problématique pour les techs charleroi, et donc c'est avec eux qu'on monte de concert ce type de dossier pour la rénovation des axes concernés, ici notamment à Ronsard, un des axes principaux. On avance en quelques chiffres, la rue Charbonnel et la rue Masdierbois, c'est 40 avaloirs à gérer, à installer, curés par la suite, 106 habitations, il y a 22 indépendants, je suis aussi les chemins des indépendants, donc on est vraiment très 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 attentif à ce que les indépendants puissent bénéficier de la meilleure information pour ne pas avoir d'entrave à leur activité économique. Évidemment, il faut que les commerces soient accessibles autant que possible, il faut que tous les indépendants, même ceux qui n'ont pas de commerce en tant que tel, puissent facilement mener leur activité. On y est particulièrement attentif. Et on a d'ailleurs un call center des indépendants, un call center des chantiers qui permet de contacter les indépendants, évidemment au début de chantier, mais tout au long du chantier pour expliquer les phases d'organisation du chantier. Je le précise, pour la rue Charbonnel et la rue Masdierbois, tout comme pour le dossier que j'évoquais précédemment, la rue des Carabiniers, les voiries seront accessibles pendant toute la durée du chantier, à quelques exceptions près. Pendant toute la durée du chantier, vous pourrez circuler, on pourra déposer des courses, etc. En journée, on ne pourra pas se garer devant son habitation. Il faudra trouver des places dans les rues adjacentes, etc. Le soir, pas de problème pour vous garer après 17 heures, pourvu que la voiture soit partie avant 7 heures du matin. Évidemment, les entreprises doivent pouvoir mener les travaux. Il faut qu'elles puissent faire les travaux dans de bonnes conditions, et donc ça nécessitera une bonne collaboration des riverains en particulier, des personnes qui empruntent les voies publiques en général.
Généralement, ça se passe très bien. On a rénové aujourd'hui près de 420 voiries et dans 97-8% des cas, la pratiquement totalité des chantiers qu'on mène, ça se passe dans de très bonnes conditions parce que on essaye de mettre en place une très bonne communication entre les entreprises qui gèrent le chantier, les surveillants chantiers de la ville, évidemment avec le bon concours de la police, des techs, je les ai déjà cités, les différents impétrants. Si vous avez pour ces chantiers-ci des demandes particulières, vous n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Les demandes particulières, ça peut être une personne de la famille qui a mobilité réduite, des contraintes en termes de livraison pour un commerce, pour un entrepôt, pour quelque raison que ce soit, quelqu'un qui doit vous livrer un nouveau meuble. Vous n'hésitez pas, c'est des éléments ponctuels, c'est pas parce que les chantiers sont en cours que la terre s'arrête de tourner. On est là pour essayer de trouver des solutions avec vous. Nos équipes, toute l'équipe des surveillants chantier ville et les chefs de chantier des entreprises sont habitués à trouver des solutions pour les habitants des quartiers concernés, avec un minimum de dialogue, de tolérance, parfois un tout petit peu de patience, on arrive à trouver des solutions. Donc vous n'hésitez surtout pas, et si vous n'avez pas de réponse sur le terrain, revenez vers moi et je relayerai les messages aux personnes impliquées. C'est vraiment très 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 important d'asseoir une bonne communication autour de la gestion d'un chantier. Actuellement, sur la rue Charbonnel et la rue du Vigneron, la Société Wallonne de distribution des eaux est en train de changer les derniers raccordements en plomb. Notre dossier est attribué depuis un certain temps. Il a fallu que certains de nos partenaires puissent se mettre en ordre pour éviter qu'on puisse rouvrir et fermer des chantiers avec un gaspillage d'argent public et des nuisances très importantes. Toutes les entreprises sont aujourd'hui passées. La dernière à passer, c'est la Société Wallonne des Eaux. Elle gère ses derniers raccordements en plomb. Elle les remplace pour installer les nouvelles conduites. Et donc le chantier va pouvoir se tenir à partir du mois de septembre, comme je l'indiquais. Ce sont les dernières étapes avant le début de ce chantier. Alors je vous invite, si vous voulez avoir des infos sur tous les chantiers planifiés, salut Younes, sur tous les chantiers planifiés, vous n'hésitez pas, vous allez sur ericgoffard.be/travaux publics. L'adresse vous permet d'avoir accès à la liste complète de ce qui a été réalisé, de ce qui va démarrer et un maximum d'informations à Ransard, mais pas seulement à Ransard. Donc on essaye de donner un maximum d'informations sur les chantiers de la ville de Charleroi. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Il y a des formulaires interactifs sur les sites. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire. On y répond le plus vite possible pour avoir plus d'informations. D'autres rues sont pointées à Ransard. La rue Jean-Froid, la rue de la Station, la rue Baudou sont toutes programmées pour les prochaines années. Il y en a encore beaucoup d'autres demandes. J'y reviendrai à la fin de la présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous. Là aussi, on essaiera de faire circuler l'information au mieux, c'est indispensable. Je suis les chemins du numérique, on a la chance avec le numérique de pouvoir communiquer rapidement et facilement avec un très grand nombre de personnes, de répondre aussi dans une logique de conversation avec beaucoup de personnes. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Les chantiers terminés. Alors on en a terminé beaucoup déjà cette année. Je vois que Joël Baudouin nous rejoint, Alexandra Maurizio, Younes, je l'ai salué, Virginie De Bruyne, bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce Facebook Live, ça fait vraiment très plaisir. J'en étais donc à tous les chantiers qui ont déjà été terminés. La rue du Vigneron qui s'achève. La semaine passée, on a posé la couche finale. Il y a quelques petits derniers marquages au sol qui sont à réaliser, mais globalement, le chantier s'est très bien passé. C'est l'entreprise Eurovia, l'équipe de Mimoun et autres qui ont réalisé les chantiers. On est vraiment très content du travail réalisé. Je pense que les riverains le sont aussi. Le chantier a duré longtemps, c'est vrai, mais la rue du Vigneron méritait qu'on s'y arrête longuement pour faire un beau chantier. Il est aujourd'hui terminé, donc c'est une délivrance pour les riverains, même si on sait qu'ils pouvaient déjà rouler sur la sous-couche depuis un certain temps. C'est un des grands axes de Ransard qui était très attendu. On est content qu'il s'achève. C'est une belle réussite collective. Merci aux entreprises, merci aux équipes villes qui ont préparé le dossier et puis qui l'ont suivi. Et donc, tant mieux pour tous les habitants de la rue du Vigneron et toutes les personnes qui circulent dans cette rue. En 2021, c'est pas le seul dossier qu'on a mené. Celui-là, on l'a pas mené tout seul. Le pont Malaise, on l'a mené avec Infrabel, parce que Infrabel est responsable du pont. Et nous, Ville de Charleroi, on est responsable de ce qui se trouve en surface, la voirie, les cheminements piétons. Et donc, c'est dans le cadre d'un cofinancement qu'on a géré ce chantier. C'est les entreprises de Coq qui l'ont mené. Il a été très bien mené. Ça a été, il faut le reconnaître,
des contraintes pour les habitants et notamment désolé pour les personnes qui ont dû aller conduire les enfants à l'école de l'autre côté du pont. Il y a des écoles d'un côté et de l'autre et les personnes habitent d'un côté et de l'autre. Ils doivent parfois traverser. Le pont était coupé, c'est vraiment très compliqué. Les personnes qui devaient se rendre au parc à conteneurs qui est juste à côté à la rue à Paumé, tous les habitants du quartier, ça a été compliqué, mais enfin, le chantier est derrière nous. C'est une très bonne nouvelle. Le travail est de qualité, tant mieux. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais le chantier le nécessitait. Pas de chance. Mais enfin, maintenant, c'est derrière nous. Il y a beaucoup de remarques, beaucoup de félicitations et de remerciements, bien sûr. Beaucoup de remarques aussi sur le suivi du chantier et sur aujourd'hui la situation en termes de sécurité routière. J'y viendrai en fin de présentation parce que c'est des questions qui m'ont été posées à ce sujet-là. En 2020, c'est un autre gros chantier qu'on avait démarré, c'est le chantier de la rue à Paumé. Et le chantier, non, Giuseppe Bognani, je ne vous oublie pas, Lode Linsart et la rue Van der Velde, je ne vous oublie pas, je vous salue, je vois que vous êtes derrière votre écran, et tant mieux, merci de nous suivre. Je sais que Lode Linsart est aussi en demande, on ira aussi à Lode Linsart faire un live très prochainement, ne vous inquiétez pas. J'en étais à la rue à Paumé qu'on a rénové en 2020. Là aussi, gros chantier très attendu. On a, nous, une institution communale, la maison communale annexe qui est située là-bas, qui génère du trafic. On a le parc à conteneurs, évidemment, qui génère beaucoup de trafic en semaine, le samedi. Et donc, c'était très attendu. L'état de la rue à Paumé, n'en parlons pas. Il était très dégradé. On a fait le nécessaire. Et donc, aujourd'hui, là, c'est l'entreprise Wanty qui a fait les travaux. Ils ont très bien travaillé. Et donc on est évidemment enchanté de la qualité du travail réalisé. Le chantier est terminé. Tout le monde en est content. En 2018, on a rénové la rue Masdiarbois. Ça, c'était dans le cadre de l'axe Gilly-Ransart. C'est la première partie de la rue Masdiarbois, celle qui va de la rue aux Surelles à Gilly, en fait, en passant par le château Mondron. Voilà, une grosse attente, le chantier s'est très bien déroulé, c'est Pirlo qui a fait le chantier, tout comme la rue du Philosophe en 2018. C'est une rue où il y a moins d'habitations, mais c'est un grand axe parce que, comme on le voit, elle permet de rejoindre la rue des Fusillés le long de l'aéroport. Et donc, il y avait un vrai besoin, une vraie demande, elle n'était pas du tout en bon état. Et donc, aujourd'hui, la rue du Philosophe a été rénovée en 2018, tout comme la rue César de Pape, devenue depuis rue Gaston d'Urvio, qui est au bout de la rue Vigneron. Grosse rénovation de façade à façade, beau chantier. La rue, avant c'était la rue Castin et la rue de Brie, deux plus petites voiries le long de la chaussée de Gilly, mais qui ont été rénovées de façade à façade. Voilà, c'était un beau chantier. La rue Longue, là c'était un revêtement en surface qui était attendu, mais aujourd'hui pas de souci, elle est toujours en bon état, on s'en réjouit. La rue de Soleilmont, un des principaux axes d'entrée dans Ransart, rue de Soleilmont et rue Paul Pasture. La rue de Soleilmont achevait d'ailleurs l'axe, on va le voir dans un instant. La rue Paul Pasture avait précédé l'année précédente. En 2013, c'était la rue du Petit Sablon. Et on avait fait des travaux d'entretien. Rue du Petit Sablon, rue des Gouteaux, chaussée de Gilly, un des grands axes, je l'ai dit, donc chaussée de Gilly et rue Masdiarbois, de tout l'axe chaussée de Ransart à Gilly, chaussée du Château Mondron et chaussée de Gilly à Ransart. Donc c'est des grands axes qui ont été rénovés. Après le chantier qu'on lance à la rentrée, Charbonnel-les-Masdiarbois, tous les grands axes de Ransart auront été rénovés. C'est vraiment une belle avancée, je pense. On pourra s'attaquer bientôt, je vais y venir dans un instant, aux impasses. Alors, les réponses à vos questions. On a beaucoup de questions. On a encore des questions qui sont en live. Si je ne sais pas répondre à tout le monde en live, j'y répondrai par écrit parce que il y a évidemment beaucoup de questions qui sont posées. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Qui est-ce que je n'ai pas encore salué? Isa Logmanoa Bakbinon, oui, que j'ai rencontré justement sur le chantier, avec Tibi, sur le chantier de la rue du Vigneron à Ransart. Le sentier Collet, j'ai prévenu la directrice, c'est une question sur Gilly, ça, j'ai prévenu la directrice Françoise Brichard, on avance très bien, on reviendra vers vous rapidement sur la sécurisation des abords de cette école à Ransart. C'est une très bonne question, mais qui est un peu hors sujet. Ici, on est à Ransart. Bientôt, on reviendra à Gilly Circle Park. Je sais que c'est pas loin. Et on viendra répondre aux questions. Agnello Tracente, déviation temporaire. Ah oui, ça, je vais y répondre dans les questions à l'instant. Voilà. Alors, Pietro Venturella me pose une question sur la sécurisation du pont Malaise. Ben oui, vous l'avez vu, le pont Malaise a été rénové. Les travaux ont d'ailleurs été très bien faits. J'ai eu plusieurs questions quant au placement du miroir. Le miroir a été enlevé, il y avait un miroir pour les voitures pour s'orienter
tout près de l'ancien garage Toyota là-bas, pour s'orienter pour les voitures qui venaient des voiries adjacentes. Il a été enlevé. Il va être replacé. On l'a signalé à Cédric Rosière et au service signalisation. Ça va venir. C'est une question de jours maintenant pour replacer ce miroir. Et alors la sécurisation du pont en tant que tel, ben oui, beaucoup de questions sont posées parce qu'effectivement le pont est assez étroit, deux voitures peuvent se croiser, mais il n'y a pas la place pour aller trop vite. Et donc ça a un effet ralentisseur. Il faut être prudent. On va mettre en place la signalisation qui permet de sécuriser les lieux. C'est important effectivement d'avoir aussi un peu de civisme au niveau de tous nos conducteurs et des usagers de l'espace public. On travaille tout à fait de concert avec la cellule trafic-mobilité de la police. Et donc j'attire aussi l'attention de la cellule trafic-mobilité de la police sur la situation autour du pont Malaise à Ronsard, parce qu'on voit que depuis la réouverture et la qualité du revêtement sur tous les axes qui mènent au pont Malaise, on a peut-être tendance à rouler vite et donc prudence. Donc la sécurisation du pont Malaise, les miroirs, c'est pour très bientôt, et pour le reste, je vois avec la police ce qui peut être mis en place. Marilyn Franc nous interroge sur le sentier de Tolère, en précisant le sentier est dans un triste état, trop de trous, trop de flaques d'eau, trop de poussière quand les voitures passent. On regarde au niveau de la propreté de Tibi pour tout ce qui est de la propreté. Pour ce qui est de l'impasse, parce que les sentiers, les impasses, vous comprenez bien que dans la structuration de nos plans d'investissement, on commence par ce qui relève des grands axes de communication, et notamment le sentier de Tolère est important pour les personnes qui y vivent, mais compte tenu du nombre de personnes, des bus, etc., qui passent tous les jours, à la rue de Soleilmont, à la rue Paul Pasture, à la rue Masdierbois, à la chaussée de Gilly, à la rue Charbonnel, à la rue Vigneron, à la rue Apaumé, c'est tous les grands axes de Ronsard. C'est évidemment ceux-là qu'on a traités en priorité, mais bonne nouvelle, le fait de pouvoir de les avoir traités en priorité. Aujourd'hui, on va pouvoir s'occuper des voiries plutôt du réseau secondaire. Je l'ai dit, on va lancer les opérations sur la rue Charbonnel. On va bientôt et par la suite, on pourra lancer les opérations de rénovation sur certaines plus petites voiries, plus petites dessertes. Les sentiers, les impasses et le sentier de Tolère en fait partie. Il n'est pas aujourd'hui encore programmé, mais je demande au service d'analyser la situation pour essayer de le faire quand c'est possible. Éric et Anne Jordan Wautier nous interrogent sur la rue de la Bassée et la rue Bonnier. À ce stade-ci, elle ne figure pas dans le plan d'investissement de la ville, mais ce plan est revu à échéance régulière sur ma proposition. Et donc, je demande aujourd'hui au service en charge de la planification pour voir dans quelle mesure on peut l'intégrer et l'intégrer aux différentes priorités pour en faire une rénovation. Mais on y est effectivement attentif. Luca La Delfa nous demande si on ne peut pas mettre des ralentisseurs à la rue Haut-sur-Elle. Des dispositifs ralentisseurs, oui, au niveau de la CTM, qui est la commission trafic mobilité, je vais voir si la rue Haut-sur-Elle, qui est un grand axe aussi, on ne peut pas mettre en place des ralentisseurs, à voir ce qui va nous être recommandé. Des chicanes, des coussins berlinois, des plateaux, ça, c'est les spécialistes qui proposent leurs solutions. Moi, ce qui m'importe, c'est de coordonner l'ensemble. Je ne rentre pas vraiment dans les débats sur tel ou tel aménagement spécifique. La police nous donne son avis et on se réfère à l'avis de la police. Mais derrière, moi, ce qui est important, c'est que les équipes aient tous les moyens pour pouvoir réaliser les aménagements souhaités et pour offrir une meilleure sécurité routière au cœur des différents quartiers et notamment à la rue Haut-sur-Elle. Sabine Stas et Christophe Autem nous interrogent sur la rue Champ des Oiseaux. Là aussi, elle n'est pas à ce stade-ci prévue, mais je vais solliciter dans le cadre d'une actualisation du plan d'investissement pluriannuel qu'on puisse l'intégrer. C'est une demande qui nous vient occasionnellement. C'est vrai que c'est une voirie un peu moins fréquentée que d'autres, mais malgré tout, c'est vrai que pour les personnes qui y habitent, il y a quand même du passage. Et donc, voir dans quelle mesure on peut l'inclure à notre programmation. Alors, plusieurs personnes différentes reviennent avec une question à laquelle j'ai déjà en partie répondu. L'impasse Fichefait, Caroline Dany, Françoise Francotte et Joël Baudouin, qui est là d'ailleurs, j'ai vu qu'elle nous regardait, Joël Baudouin. Merci
pour sa présence, nous interroger sur l'impasse Fichefay. D'autres, les établissements Robin d'ailleurs, m'ont aussi posé la question de l'impasse Fichefay. Comme je l'ai dit, c'est un peu la situation de Carabinier, c'est un peu la situation du sentier de Tolaire. C'est des rues qui sont importantes pour les véhicules qui les fréquentent, mais la priorité dans ce quartier-là, c'était évidemment de refaire la rue Paul Pasture. On l'a bien compris, elle est bien rénovée aujourd'hui, donc même les riverains de l'impasse Fichefay en profitent. Mais c'est vrai que l'impasse, il faut voir dans quelle mesure une programmation, une rénovation même relativement simple, ne pourrait pas être réalisée. On fait passer les instructions aux services concernés. Marceau Altrui pose la question des trottoirs de la rue Longue. Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question de la part de Marceau. Parce que rue Longue, c'est un chantier où on a rénové en surface la voirie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau des plus de 400 rues qu'on a déjà rénovées à Charleroi, un tiers des voiries sont rénovées avec les trottoirs. Mais ça veut dire que 2 tiers ne voient pas encore leurs trottoirs rénovés à ce stade-ci. Il faut savoir que c'est beaucoup plus cher évidemment de faire les voiries et les trottoirs. C'est plus compliqué, c'est plus lourd à mettre en œuvre en termes de dossiers administratifs et techniques. On a pris sous cette mandature les crédits budgétaires pour développer sur fonds propres des plans trottoirs qui vont nous permettre de rénover des trottoirs là où c'est possible, 1 million d'euros par an ici jusque 2024. Et puis on pérennisera, j'espère, cet investissement encore après 2024, parce que l'état des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, pour les familles avec des poussettes, pour les enfants, etc., c'est évidemment indispensable en termes de sécurité routière. À défaut, les piétons marchent sur la rue, c'est évidemment tout à fait peu souhaitable. Et donc on met en place un grand plan trottoir, et donc les trottoirs de la rue Longue pourront sans doute être analysés à l'aune de ce plan trottoir, et voir dans quelle mesure on ne pourra pas aussi à terme gonfler les plans trottoirs. Le premier marché plan trottoir va être attribué ici dans les semaines qui viennent. Le conseil communal l'a validé, et donc aujourd'hui on est en phase de désignation des entreprises pour réaliser la mise en œuvre de ce plan trottoir. Encore une question d'Alexandra Maurizio, merci pour la question. Rue de Gomainroux, la mise en place de dispositifs ralentisseurs. Je l'ai déjà dit, on a une commission trafic-mobilité, donc je demanderai à la commission trafic-mobilité d'analyser la demande et voir dans quelle mesure la rue de Gomainroux, qui a d'ailleurs beaucoup servi avec la déviation liée au pont Malaise, qui a beaucoup servi de chemin de déviation, est-ce que, compte tenu du nombre de voitures qui passent, et parfois très vite dans cette rue-là, on peut pas mettre en place des ralentisseurs? Mais je vais poser la question à la commission trafic-mobilité, dont est membre aussi la police, pour voir ce qui nous est recommandé. Virginie Bourgault pose la question, et ça c'est une question qui est posée par une collègue avec qui je discute souvent, de Ransard, Fabienne Prévinaire, qui travaille aussi ici à l'Hôtel de Ville, des déviations suite aux rénovations de la rue à Paumé, la rue des Frères Eusghem, la rue de la Station, quid des déviations bus et quid de la réflexion autour du plan de mobilité dans cette zone-là, au bout de la rue à Paumé et les rues adjacentes. C'est vrai qu'on a dû dévier les bus, on n'a pas eu le choix pour mener les travaux de la rue à Paumé. Aujourd'hui, on est encore dans la situation travaux, alors que les travaux sont finis. Donc ça, je transmets la question, je l'ai déjà fait, mais on va relancer. Ça ne dépend pas de l'échelonnat des travaux publics, mais de l'échelonnat de la mobilité, qui est géré par mon collègue Xavier Desguin, de réfléchir les meilleurs plans de mobilité au cœur des quartiers. Et donc, mon collègue et chemin de la mobilité, avec la commission trafic-mobilité, doit analyser la situation en termes de mobilité pour voir les meilleures dispositions à prendre. Moi, une fois que les dispositions sont prises, je pourrais procéder aux travaux nécessaires, complémentaires, ou à la pose de marquage s'il y a lieu, aux panneaux de signalisation notamment. Mais donc, la toute première étape, c'est de pouvoir redéfinir le plan de mobilité sur cette zone-là. Et donc ça, je laisse le soin à mon collègue de s'en charger, ça relève de sa compétence. Et puis voilà, tous les jours, si vous voulez, je poste sur Facebook l'info de vos chantiers. N'hésitez surtout pas à rejoindre la page Facebook, parce qu'on essaye au quotidien de mettre des infos. Je vais regarder en ligne parce que ici, j'ai quelques questions qui sont là en direct, voir ce à quoi je peux répondre. Ralentisseur à la rue Longue, Florian Eck, même réponse que précédemment pour les ralentisseurs de la rue Aux-Surelles. Pour avoir l'avis de la commission trafic-mobilité pour pouvoir avoir les meilleurs dispositifs. Une fois que la commission trafic-mobilité me dit ce qu'il faut faire, je le fais.
Sécurité à la rue de la Cave, oui, ça on m'en a déjà parlé aussi. Ça devient pénible, les pilotes du dimanche qui descendent à fond cette rue, le revêtement de la rue des Verreries. Oui, rue des Verreries, je vois bien, près des grandes distilleries de Charleroi. Et la rue de la Cave, j'avais discuté justement avec un des ouvriers de chez Robin qui m'avait posé la question de la rue de la Cave à Ransard. J'ai soumis l'information, on va essayer de revenir avec une réponse assez brièvement. Giuseppe, la rue Van der Velde à Lode-Linsart, j'y répondrai, mais quand on fera un live sur Lode-Linsart. Virginie de Bruyne, la rue Aux-Surelles, j'ai répondu à la question. Younes Kadour Djebar, chouette cadre du Fab Lab. Oui, merci au Fab Lab qui a fait le cadre avec les rues Charleroi qui est sur mon mur. Une découpe qui a été faite au laser par le Fab Lab de Charleroi. N'hésitez pas, si vous avez des petites idées de travaux qui nécessitent un peu de haute technologie, contactez le Fab Lab et Delphine Dauby. Ils seront heureux de vous accueillir. Ils sont basés à 6K, E6K, juste à côté de la gare, dans l'ancien centre de tri postal. Ils ont plein de machines qui permettent de faire ce genre de trucs, et donc n'hésitez surtout pas à les voir, c'est tout à fait accessible au grand public comme aux petites entreprises. Et donc voilà, si vous voulez un petit cadre avec les rues de Ransard, du coup, n'hésitez pas à aller voir le Fab Lab de Charleroi. Envisagez-vous de mettre des casiers à la rue de Gomainroux? Donc ça, j'y ai répondu. C'était Alexandra. Joël Baudouin, j'ai répondu. Les passages à l'école Sainte-Marie, bah oui, c'est juste à côté de l'impasse Fichevet. On y a répondu. Et j'ai rencontré il y a quelques temps maintenant le président de l'association de parents et les responsables de l'école. Il y a eu un drame il y a 10 ans autour de cette voirie avec le petit Lorenzo qui a été tué, renversé par une voiture. Donc inutile de dire qu'on prend la situation très au sérieux. C'est absolument indispensable pour nous de sécuriser au maximum les abords d'école. Et donc rue Paul Pasture, les abords de la rue de l'école Sainte-Marie, mais aussi l'école du Bois, mais aussi l'école du Tailloni, qui sont toutes sur cet axe-là. C'est absolument indispensable qu'on ait une approche sécurité routière la plus sérieuse possible à ce niveau-là. Merci Joël d'attirer notre attention sur le sujet. On va y être bien attentif, évidemment. Oui, Madame Boumont nous indique que le chantier de la Wallonne des Eaux, il faut bien le vérifier, parce que Madame Boumont, on le sait, a été victime de travaux. On a parfois le cas avec des impétrants qui doivent intervenir sous vos trottoirs, qui interviennent, parfois les délais s'éternisent et parfois la fermeture se fait attendre ou parfois elle est mal faite. N'hésitez surtout pas dans ce genre de situation. Madame Boumont était victime, on essaye de régler la situation, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres ouvertures de voiries, en trottoir en particulier, où les riverains ont à se plaindre des sous-traitants en fait, des impétrants, comme les SWDE, comme Proximus, comme Ores. Nous, c'est absolument indispensable pour la ville de Charleroi qu'on ait le plus vite possible l'information, parce que quand on a l'information, on peut tout de suite intervenir auprès d'Ores, de Proximus, de l'SWDE et de tous les autres pour leur dire « Vous avez ouvert nos trottoirs, merci de les réparer, de les remettre dans un bon état, ça relève de votre responsabilité et on vous sanctionnera, on a la capacité de les sanctionner si on est dans des délais rapprochés et si on arrive à identifier les malfaçons et les difficultés. N'hésitez donc surtout pas, pour nous il y a une question de rapidité, à vite faire remonter l'information, et nous du coup avec les services on peut prendre les meilleures dispositions pour essayer d'avoir un maximum de beaux trottoirs sur Charleroi. C'est évidemment très attendu et on comprend quoi. À qui je n'ai pas répondu, Frédéric Wins nous dit bonjour, je le salue donc, il fait aussi pour le compte de Charleroi Entreprendre des lives qui sont assez intéressants. N'hésitez pas à liker la page de Charleroi Entreprendre. Michael Collet nous demande d'éviter les malaises. À mon avis, c'est en parlant du pont Malaise. Merci Michael pour ton humour. Martine Depré, bonjour, quand allez-vous penser à des ruelles comme la rue de la Ceinture? Ben oui, la rue de la Ceinture, c'est typiquement, mais c'est à Gilly, mais direction Ransard, c'est typiquement comme l'impasse Fichevet, comme le sentier Tolaire, comme d'autres impasses. Ça viendra, mais on essaye effectivement d'avancer sur d'abord le réseau structurant avant de traiter les impasses et les plus petites rues. Mais Martine, on ne t'oublie pas. Je sais que tu reviendras vers moi pour me poser des questions et me demander des comptes si ce n'est pas fait. Jérôme Stob, à Couillet, oui, Couillet, alors on refera, c'est pas de la mauvaise volonté Jérôme, mais on refera un live spécial Couillet, rue du Panorama, rue Blimbu. J'irai chercher l'info spécialement
pour Jérôme et pour les questions qui sont posées. Natine Wouters, je me permets de vous contacter suite à un trou qui se reforme sur, donc ça c'est Marcinelle, rue Baudouin à Montigny-sur-Sambre, avenue des Noyers à Marcinelle. Merci Bernard, Laure, Nadine, Jérôme pour les commentaires, mais ici c'était sur Ransard, mais je vois que je vais devoir faire quelques lives quand même sur d'autres communes de Charleroi. Barrage court, comment puis-je retirer un eurodateur collé à l'appui de ma porte? Alors ça, envoyez-moi un mail et on fera suivre au service concerné, c'est la régie communale autonome, pour voir s'il y a lieu ou s'il y a moyen de trouver des solutions à ce problème. On nous demande aussi, barrage court, un ralentisseur à la rue Neuve à Montigny-sur-Sambre. Je vais voir dans quelle mesure c'est possible. Là aussi, rue Georges Lemoine à Ransard. Yolande Dumont, merci pour la réponse. Mais avec plaisir, Yolande. Désolé, on essaye vraiment avec mon équipe de vous répondre autant que possible par message, par les réseaux sociaux. Les canaux de communication existent, il ne faut surtout pas hésiter à les activer. N'hésitez pas, je le disais, tous les jours, l'info de vos chantiers sur Facebook. Suivez ma page Facebook et likez-la si ça vous va, partagez-la même si ça vous convient bien. Je vous ai mis un petit article, Loïc Devière, la Nouvelle Gazette aujourd'hui, suite à une question de notre collègue, la conseillère MR Laetitia Dehan, qui posait la question, et c'est une bonne nouvelle, sur les plaintes pour les dégâts liés à l'état des routes qui ont très fortement réduit. C'est pour nous une grosse satisfaction. Ça fera 3 décembre, ça fera 9 ans que je m'occupe des routes à Charleroi. Avec évidemment le concours des services qui font un très bon travail, et c'est d'ailleurs un plaisir de bosser avec eux, avec une équipe ici à l'hôtel de ville qui m'aide aussi à gérer toutes les demandes qu'on a. Et donc on essaye d'avancer, on fait beaucoup de rues chaque année. Cette année on en a prévu 66, mais il est possible qu'on en fasse même un peu plus. Et donc globalement on a des chiffres qui nous démontrent que l'amélioration du réseau est vraiment en cours, et surtout on voit que le nombre de plaintes, le nombre d'indemnisations au niveau des assurances pour les dégâts à la voirie diminue largement. Ça c'est une très bonne nouvelle, et donc on continue, la presse en parle aujourd'hui, donc n'hésitez pas à acheter la Nouvelle Gazette ou à vous abonner à sa version numérique pour avoir toutes les informations à ce sujet-là. C'est une très bonne info. Merci à Laetitia de m'avoir posé la question, parce que ça me permettait de donner toutes les infos. Et puis voilà, je vous retrouve, s'il n'y a plus de questions, la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. Ce sera peut-être pas sur les voiries, je ferai peut-être ça sur le numérique à Charleroi, c'est une de mes compétences aussi. Et puis la semaine est plus courte la semaine prochaine, puisqu'on a le congé de l'Ascension. Et donc voilà, chacun pourra se reposer, tout comme on pourra se reposer ce week-end. Contactez-moi, n'hésitez surtout pas à me contacter via Facebook, j'essaye d'y répondre en live ou en différé. Allez rejoindre la chaîne YouTube aussi où on poste nos vidéos. Donc sur Facebook, mon site ericgoffard.be, il y a pas mal d'infos, elle est très bien organisée, structurée je trouve, on y travaille beaucoup. Sur mon adresse mail à la ville, eric.goffard@charleroi.be, pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez. Et puis n'hésitez surtout pas à me contacter au 071 86 12 36 pour avoir toutes les meilleures infos sur l'état des chantiers de voirie de la ville de Charleroi, à Ransard bien sûr, mais aussi sur toutes les autres anciennes communes du Grand Charleroi. On essaye d'être au taquet, d'être réactif et de faire ça dans la bonne humeur pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et puis il me reste à vous souhaiter avec Barack Obama un bon week-end, Yes Weekend, et de vous retrouver bientôt pour un nouveau live Facebook. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver, de pouvoir interagir avec vous. À très bientôt, un grand merci, et surtout prenez soin de vous et de vos proches, en particulier en période de Covid. À bientôt.